Évidemment, sous le prétexte que l'habit ne fait pas le moine. C'est vrai. Alors, on se permet de s'habiller en sataniste, en punk, en n'importe quoi, en gothique, en rocky. Moi, je suis pas contre ces choses-là. Franchement, l'homme de Dieu se renouvelle de jour en jour. Il se renouvelle constamment. Il n'a aucune limite. On n'a jamais dit que quand on est chrétien, on va se mettre en complet costard cravate, plastron, sous les vernis. Non, ça aussi je pense que c'est une déviance aussi de beaucoup de personnes qui veulent se mouler, pas se faire remarquer certainement. Mais par contre, d'autres ils veulent se faire remarquer. Ils veulent se faire remarquer. Bon, qu'on ait un goût pour être différent, moi je l'admets et je pense que c'est une bonne chose parce que il faut arrêter d'essayer de se mouler dans quoi que ce soit. Mais le chrétien aussi c'est pareil. S'il se moule par exemple en exemple en gothique, c'est que lui-même rentre dans un moule quoi. Il rentre dans un schéma de pensée. Alors que nous devons nous renouveler constamment par le Saint-Esprit. Évident que si dans 5 ans il est toujours un look par exemple punk, je pense que il a un problème quelque part. Il a un problème. Il faut se renouveler. Il faut se renouveler. Il faut un homme qui met des couleurs. Dans les cheveux, il y a pas de souci. Il y a pas de souci. Pourquoi pas? Non, qui c'est qui a dit que c'est interdit? Il se met une boucle d'oreille, c'est pareil. Les cheveux longs, combien de centimètres? Vraiment, en Jésus, on a la pleine liberté, quoi. On a la pleine liberté. Mais par contre, là où toutes ces choses-là sont confirmées, c'est quand on voit que ces gens mettent des pages Facebook avec interdiction pour les détracteurs. Donc ils veulent rester dans leur bulle, quoi. Ils veulent pas ils veulent pas de détracteurs, quoi. Donc c'est un signe. Euh, il dénonce aussi des choses qui, franchement, ça casse pas trois pattes à un canard, quoi. C'est des choses que tout le monde sait, quoi. Donc, euh, et en plus, sont perdus dans une voie sans issue, une voie pour accompagner leur film. Donc, ils se mettent en évidence, pour essayer de marquer les esprits, quoi, pour que les gens soient là. Ah oui, il a fait une vidéo, par exemple, qu'est-ce qu'il a fait? Oui, ça. Ah oui, mais ça, je sais, hein, je l'ai vu aux informations, quoi. Je veux dire, voilà, donc, comme je l'ai dit, qu'on ait des choses à dire, bon, franchement, tant mieux. C'est bon, c'est une bénédiction. Dieu nous a fait ça, là, la bouche. Mais parler pour rien dire, ça sert à rien. Ou faire des films, vous savez, c'est comme à la télé, il y a peut-être 95% ou 90% des films que vous pouvez jeter à la poubelle, hein. Vous n'aurez rien perdu, hein. La plupart des Oscars que vous voyez, des Molières comme ça, vous pouvez le foutre à la poubelle, c'est pareil, hein. Il y a aucun problème, ce sera jamais une perte pour l'humanité, hein. Et donc, faire des films, franchement, oui. Faire des films, c'est quoi? C'est la même chose que les gens faisaient des débats dans les arènes avant, dans les amphithéâtres en Grèce. Et chacun a des choses à dire, s'exprime, il n'y a pas de souci. Mais parler pour rien dire, ou voilà, casser trois pattes à un canard, non, c'est pas possible. Ça, ces gens se ridiculisent eux-mêmes, quoi. Donc maintenant, après qu'on mette le nom chrétien là-dedans, je dis non. Non, christianisme, ça n'a rien à voir.